On entend souvent, le Bitcoin à 1 million, c'est pas possible. Faut pas rêver, c'est trop tôt. La plupart des gens, c'est ce qu'ils pensent. Et pourtant, quand tu regardes les chiffres, tu vois la dynamique, l'adoption, tout ça, bah moi je trouve que ça tient debout. Alors pourquoi est-ce que la plupart des gens bloquent? Je me suis posé la question, je me dis peut-être que le problème c'est pas Bitcoin, peut-être que le vrai frein en fait c'est notre cerveau, notre façon de penser, notre façon de voir le monde, de résister à ce qu'on comprend pas encore. Cette manière qui est un petit peu différente d'être du Bitcoin, ça peut être ça. Le souci bien sûr, encore une fois, pour ceux qui étaient avec moi à Las Vegas il y a 2 semaines, ou des gens comme peut-être vous, si vous êtes dans la minorité, ça paraît évident. Mais pour le commun des mortels, tu vois, quand j'étais à San Francisco, j'étais à Séoul, là je suis allé en Chine, je suis de retour à Séoul, je suis dans le quartier de Gangnam là. Pour la plupart des gens ici, comprennent pas en fait. Et c'est pas de leur faute, et c'est pas de la vôtre non plus si vous êtes dans ce cas-là en fait. À l'école, on t'a appris à penser en ligne droite, de façon linéaire, tu vois. 1 plus 1 ça fait 2, 2 plus 2 ça fait 4, 10 plus 10 ça fait 20, voilà. Mais dans la réalité, la croissance technologique, c'est pas ça. C'est pas du tout ça, c'est 1, puis 2, puis 4, puis 8, puis tout d'un coup tu passes à 36, 256, tu vois. Et tu regardes autour de toi et tout d'un coup tout a changé. Bitcoin c'est plutôt ça en fait. Tu vois un actif qui valait 0 en 2009 et qui en vaut aujourd'hui plus de 100 000. Et pourtant, des gens ils te disent c'est fini maintenant, ça va s'arrêter, on est arrivé à un niveau, tu vois, nouvelle ATH, forcément ça va retomber. Tu vois, pourquoi? Parce que leur cerveau il est saturé. Pas parce que les faits ont changé, simplement parce que le cerveau il n'arrive pas à comprendre une courbe exponentielle. On n'est pas fait pour ça, on n'est pas branché pour ça, tu vois. Il y a une phrase que j'adore moi, qui dit que si une vérité est trop inconfortable, les gens ils préfèrent croire au mensonge. Le Bitcoin à 1 million, tu vois, c'est ça. C'est pas que les gens ils pensent que c'est vraiment impossible, c'est qu'ils osent même pas y croire. Tu vois, c'est qu'ils évitent d'y penser. Pourquoi? Parce que si c'est vrai, ça change tout. Ça veut dire que le système monétaire est foutu. Ça veut dire que les banques, elles sont obsolètes. Ça veut dire que l'argent, la richesse, la confiance, tout ça est en train de basculer. Et peut-être que même d'ailleurs c'était basé sur un truc pas très solide. Et ça c'est trop violent pour eux en fait. C'est trop violent pour être digéré d'un coup. Ça fait trop de choses à process d'un coup, tu vois, pour le cerveau. Et donc tu dis, voilà, après gens, ils préfèrent se dire, c'est une bulle, c'est trop tard, c'est un délire de geek, tu vois. Mais j'ai pu le voir de mes propres yeux au fil des années. Les délires de geek, ça prend généralement pas des proportions pareilles, tu vois. Un délire de geek, généralement, ça arrive pas à ton gouvernement qui commence à stocker du truc, quoi. Et pourtant, on bloque quand même, tu vois. Pourquoi? Tu veux savoir pourquoi tu bloques à l'idée de 1 million? Parce qu'on t'a appris que l'argent, il est garanti par l'État. En fait, tous les concepts de base qu'on t'a inculqués, ils sont mauvais. On t'a dit que la richesse, elle vient du travail, pas de la technologie. Il faut travailler plus, voilà, plus d'heures, plus fort. Dans le public, ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus, le font. Plus d'heures, plus fort. On t'a dit que ce qui monte doit forcément redescendre. Voilà, on est à 110 000, il faut absolument que ça redescende. Ça va se cracher, c'est sûr, il faut rester réaliste, quoi. Mais c'est pas toi qui as choisi ces idées, en fait, si tu y réfléchis, on te les a injectées. Et du coup, quand tu vois un truc comme Bitcoin, qui sort de toutes les cases, on a eu la même chose pour Internet il y a des années. Ton cerveau, il se passe quoi à ce moment-là? Il flippe, il panique, il se dit, ça doit être une arnaque. Si c'était pas une arnaque, ça serait pas juste en fait. Que tant de gens en profitent, que tant de gens fassent de l'argent, que tant de gens aient pu découvrir ça et pas nous, tu vois. On nous l'aurait dit si c'était aussi bien. On va en reparler juste après. Mais quand on y pense, ça fait quand même quelques dizaines d'années qu'on base tous nos systèmes de la valeur sur du papier. L'argent papier qui est plus baqué par rien du tout, si ce n'est que la confiance qu'on a dans nos gouvernements à rembourser leurs dettes après avoir imprimé encore plus de monnaie, tu vois. Cette confiance, ils en usent, ils en abusent. Déjà d'une manière quand même sacrément injuste. Puis là, on se disait, tiens, ça serait pas juste si c'était le cas. Je trouve que c'est juste ce qu'on a actuellement. Cet argent qui est baqué sur rien alors qu'à la base c'était baqué sur l'or. Non, c'est pas juste. C'est mauvais. Ils dévaluent ton patrimoine comme ça juste avec le temps parce qu'ils ont envie, parce qu'ils peuvent le faire, c'est tout. Alors encore une fois, je te dis pas que Bitcoin va atteindre le 1 million dans les 3 ans, comme Arthur Hayes ou des choses comme ça. Je te dis pas que... Ce que je te dis en fait, c'est que c'est pas fou. Ça prendra peut-être 10 ans, mais on y arrivera. Parce que quand tu regardes l'inflation cumulée des monnaies fiat, la dédollarisation, l'adoption mondiale, le rôle de réserve numérique, réserve stratégique, tout ça, ça devient cohérent. C'est pas forcément inévitable, mais c'est crédible en fait. Et surtout, c'est pas une question de prix. Quand tu regardes tout ça, tu te rends compte d'un truc. C'est plus une question de rôle. Si Bitcoin devient le socle d'un nouveau système monétaire, le million, c'est pas une lubie en fait, c'est une conséquence. Et quand tu regardes les élites, les institutions, les États qui investissent massivement, la smart money, elle a déjà fait son choix en fait.
Et toi, tu es en train d'hésiter, tu es en train de paniquer, tu es en train de penser que c'est un scam ou n'importe quoi parce que tu as vu un reportage sur je sais pas quelle chaîne où on t'a dit que voilà, c'est de l'arnaque, c'était des gourous, c'était des trucs comme ça pour manipuler les gens. Mais pendant ce temps-là, les gouvernements, les politiques, les médias, les riches, ils accumulent du Bitcoin. La smart money est en train d'acheter. Alors, est-ce que tu dois plutôt se concentrer sur ce qu'on veut bien te raconter ou sur ce qu'ils sont vraiment en train de faire? Parce que la data, elle est là, les chiffres, ils mentent pas. En plus, blockchain, tu vois, le Bitcoin, c'est des blockchains publiques. C'est pas comme l'or, tu vois, où on dit qu'il y a autant à Fort Knox, mais on peut pas les vérifier. Là, les choses, tu peux les voir. Et la smart money, elle est en train de faire ce choix-là. Elle le fait déjà. Qu'est-ce que tu choisis, toi? Tu les suis ou alors tu te fais bouffer? Donc c'est normal que tu doutes, c'est normal que ça fasse peur, c'est normal que ça soit pas encore stable. Mais qu'est-ce que tu croyais que les élites, ils allaient te dire « partage le gâteau avec nous en cette période de transition ». Réveille-toi, à leur place, tu ferais quoi? Tu ferais la même chose, tu ferais tout pour garder le doute. Tu ferais le tout pour en accumuler un maximum, mais au meilleur prix si possible, tu vois. Tu vas pas demander à la population de dire, voilà, c'est ce qu'ils avaient fait avec l'or d'ailleurs à l'époque. Ils avaient dit que l'or, il fallait le rendre, on allait baquer machin chose, voilà, saisir l'or des citoyens, etc. Et ensuite, on a créé un dollar baqué sur l'or. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? On le sait, tu vois. C'est de l'histoire ancienne, on a déjà vécu ça en fait, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'ils vont te dire, ouais, achète-en plein, Cédric, parce que c'est l'avenir. C'est sur ça, voilà, qu'on va baser notre nouvel ordre financier mondial. Bien sûr que non, moi non plus, je le ferai pas, tu vois. Je te partage ça aujourd'hui parce que moi, ce que j'achète, ça n'a pas beaucoup d'impact par rapport à un État, par rapport à un milliardaire ou des choses comme ça, tu vois. Et voilà, il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions, quoi. Donc moi, j'ai arrêté de me battre contre mes propres blocages, tu vois, il y a bien longtemps. Et j'essaye de réfléchir en me disant, et si j'avais tort de sous-estimer tout ça? Donc j'accumule tranquillement à ma modeste, voilà, en mes modestes moyens. Pas parce que je pense que ça va faire un x20 d'ailleurs, mais parce que je vais être positionné si jamais on bascule. Je vais être positionné quand le monde bascule. Peut-être que je me trompe, et si je me trompe, tant pis. Mais si j'ai raison, j'aurais pas besoin de courir après un train déjà parti. Je stack pas par espoir, en croisant les doigts, je stack stratégiquement par précaution parce que j'ai vu ici une tendance. Et tu sais que j'aime ça si tu me suis depuis des années. Parce que je crois, voilà, tout simplement, cette nouvelle vision du monde, en ce nouvel ordre financier mondial, en cette décentralisation, en un monde plus juste, en un monde plus... Voilà, un nouvel ordre mondial, tout simplement. Je te demande pas d'y croire. Je te demande juste de te poser une question. La question qui est la plus importante dans cette vidéo, c'est qu'est-ce qui t'empêche d'y croire? Le manque d'infos, la peur d'être ridicule ou juste l'idée que ce monde-là, t'as du mal à te l'imaginer, en fait. Tout ça, ça paraît tellement différent que tu veux pas oser l'imaginer. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je lirai tous les commentaires. Et puis si tu veux aller plus loin, poser des questions, discuter, voilà, sans tout ce bruit qu'on peut avoir ici, tu peux venir sur Telegram. Le lien est dans la description. C'est mon Telegram perso. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, à la partager à des gens qui peut-être pourraient voir ça d'une autre manière en se posant ces questions-là. C'est un peu philosophique, mais c'est une question, je pense, qu'on a besoin de se poser parce qu'on est conditionné. J'ai beaucoup voyagé et je sais que dans des pays, on est plus conditionné que d'autres. Mais dans nos pays occidentaux, on est aussi quand même sacrément conditionné. Et il faut en avoir conscience. Il faut surtout savoir, une fois qu'on en a conscience, prendre le recul nécessaire pour comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer devant nos yeux juste maintenant. Voilà, j'espère que ça te plaît ce genre de vidéo. Tu me dis, comme ça, cool. Je fais ça ici à Gangnam, à Séoul. Et puis voilà, c'est tout. Merci et au revoir.